Bon, Moyen-Orient, maintenant Israël qui a une nouvelle fois mené des frappes sur l'Iran et Beyrouth. Les attaques aussi qui ont augmenté envers des navires aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz. L'armée américaine a même averti les civils de s'éloigner des ports. Et là, Lila, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bataille navale qui se dessine? Bien, ça vrai, la question se pose aujourd'hui. Donc, 3 navires qui ont été touchés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Ormuz, donc ce passage stratégique. Et depuis le début du conflit, eh bien, le trafic, il est considérablement stoppé dans cette région, mais il y reste quand même un trafic limité. On peut dire qu'il s'est maintenu. Alors aujourd'hui, les États-Unis ont demandé aux civils iraniens d'évacuer les ports et de s'éloigner des bateaux militaires. Et bien, ce à quoi l'Iran a répondu, cibler les ports de la région si les siens, ces ports étaient attaqués. Et avec ça, l'Iran qui se dit prêt à détruire l'économie mondiale. Mais voilà, l'armée américaine a déclaré avoir également éliminé plusieurs navires poseurs de mines. Et bien, j'en ai discuté avec un général français aujourd'hui, un peu plus tôt, qui ne croit pas, lui, à la présence de ces mines. La menace de miner suffit. Je veux dire, il n'y a pas besoin de miner. À partir du moment où vous menacez, tout s'arrête. C'est une zone de guerre. Actuellement, c'est une zone de guerre. Et donc, à partir du moment où c'est une zone de guerre, plus aucun armateur n'enverra son bateau passer. Ça coûte trop cher. Deuxième point, les Chinois ont demandé à ce qu'ils puissent continuer à recevoir du pétrole et donc à passer par le détroit. Donc, ce qui explique ce que j'ai dit précédemment, il n'y a pas de mines. Parce que s'il y avait des mines, même les bateaux chinois ne passeraient pas. Il y a 400 millions de barils de pétrole qui ont été libérés par l'Agence internationale de l'énergie. Et oui, parce que cette situation, en fait, elle fait monter et grimper les prix. On a donc 32 pays qui vont prélever, en fait, dans leurs réserves stratégiques. Et le Canada en ferait partie. Alors, on ne sait pas encore de quelle façon, en tout cas. Et puis, on peut écouter, en fait, le directeur de l'Agence de l'énergie internationale qui en parle aujourd'hui, suivi d'un expert qui nous explique le caractère historique de cette action. This is a major action aiming to alleviate the immediate impacts of the disruption in markets. But, to be clear, the most important thing for a return to stable flows of oil and gas is the resumption of transit through the Strait of Hormuz. Une opération comme celle qu'on voit ou qui a été annoncée aujourd'hui, on l'a vu seulement que 5 fois, donc depuis plus de 50 ans d'existence. Et en plus, c'est de très loin la plus grande opération jamais entreprise. C'est véritablement une page d'histoire là, qu'on voit se déployer sous nos yeux aujourd'hui. Ce qu'on peut faire, en fait, c'est d'amortir un peu le choc, mais choc, il y aura. Et les opérateurs canadiens vont avoir grosso modo 1 mois de réserve. C'est simplement pour faire face aux aléas de l'offre et de la demande. Le Canada, comme il n'a pas de réserve stratégique, honnêtement, le rôle qu'on peut jouer est relativement marginal. Alors maintenant, rapidement, Donald Trump a réagi en fin de journée. Alors s'il assure qu'il n'y a presque plus rien à frapper en Iran, il a dit que le détroit d'Ormuz était quand même une bonne idée, qu'on pouvait encore traverser le détroit d'Ormuz pour les pétrolières. Alors à voir s'il va en avoir d'autres peut-être. Oui, tout à fait, effectivement. Merci beaucoup, Lila, pour les détails. Merci.